Bonjour et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver une fois encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo hyper importante parce qu'il va s'agir aujourd'hui de nos émotions. Le problème, c'est que les personnes ne savent pas ce que sont que les émotions. Les émotions, c'est ce qui nous permet d'apprécier, de détester les choses. C'est ce qui nous permet de savourer nos moments très forts. C'est ce qui nous permet de réussir, d'être motivé, d'être démotivé dans la vie. Ce qui est à la base d'un vrai schéma de réussite, ce sont nos émotions, mes seigneurs. Depuis les années 90, il y a un grand philosophe, Daniel Goleman, qui a commencé par vulgariser l'intelligence émotionnelle. En parallèle avec les intelligences multiples qui avaient été travaillées par un autre psychologue américain qui est Howard Gardner. Mais avec Howard Gardner dans le temps, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'intelligence mathématicologique, c'est-à-dire l'intelligence que nous apprenons à l'école, qui était mesurée par le QI, mais il y avait d'autres formes d'intelligence qui étaient mesurées par le QI. Il s'agit de l'intelligence musicale, l'intelligence linguistique, l'intelligence relationnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence naturaliste, etc., etc. On avait 8 formes d'intelligence. Mais après, Daniel Goleman nous a démontré, lorsque vous développez cette forme d'intelligence-là, il fallait ajouter l'intelligence émotionnelle pour réellement avoir du bon monde, pour réellement faire du waouh. Parce que, souvenez-vous, regardez autour de vous les surdoués. Moi, depuis mon cursus, j'en ai jamais vu d'heureux. Pour une bonne raison qu'ils ont une vraie difficulté de gérer la l'évaluation, c'est-à-dire les surdoués sont asociaux et ils ont une vraie difficulté de gestion émotionnelle. Ils n'aiment pas gérer les émotions. Ils se retrouvent différents même des autres. Donc quand le surdoué, il est en fait dans sa zone de confort, il est peut-être cerveau gauche, avec un peu de concentration, il arrive vite. Mais ce qu'on devait lui apprendre, c'est l'intelligence émotionnelle pour pouvoir donner du bon. D'accord? Donc il est important aujourd'hui que nous travaillons sur nos schémas émotionnels parce que s'il y a quelque chose qui est à la base d'un schéma de réussite, ce sont nos émotions. Ne dit-on pas que à compétence égale ou même à compétence moindre, c'est celui qui sait gérer les émotions, ces émotions qui réussissent. D'accord? Alors, c'est quoi une émotion? Étymologiquement, une émotion, c'est et vers l'extérieur. Motion qui vient de movere, qui veut dire mouvement. Okay? Ça veut dire qu'une émotion, c'est ce qui vous met en mouvement vers l'extérieur. Chez les anglo-saxons, on parle de emotion. Emotion, quand on définit, c'est l'énergie en action. D'accord? Donc, en termes d'émotions, nous avons plusieurs types d'émotions. Nous avons 2 types d'émotions. Il y a les émotions dites archaïques, que souvent ces émotions, on les vit très peu, colère, joie, tristesse, mais c'est du genre, vous entendez un pneu qui s'éclate et vous vous protégez avant de penser que le truc n'était pas à côté de vous, c'était très loin. D'accord? Avec les émotions archaïques, vous posez d'abord l'action avant de penser. Ça permet d'assurer votre survie, de vous protéger. D'accord? Maintenant, il y a une seconde forme d'émotion où ces émotions, vous pensez et vous ressentez et vous posez l'action. En fait, on devait parler en fait d'intelligence sentimentale au lieu de parler d'intelligence émotionnelle parce que c'est un ressenti qui vient du mental. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, ils sont dans des crises d'angoisse données, des crises d'anxiété, et quand ils vous rencontrent ce qui les a mis dans cet état, vous voyez même que ce qui leur arrivait ne valait pas le coup de pouvoir provoquer un tel niveau d'anxiété. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui se passe. Votre esprit est divisé en 2 parties. Il y a votre esprit rationnel, la raison, et votre esprit émotionnel, les émotions. Mais lorsque l'émotion déborde, vous ne rationalisez plus. D'accord? Ça veut dire que la raison va être enfouie dans l'émotion et vous allez poser des actes que vous allez regretter. C'est pour ça que quelqu'un qui a un tel niveau d'angoisse, colère et tout, sous le coup d'émotion, le raisonnement est enfoui et ils vont poser des actes et quand l'émotion se calme, ils vont après présenter leurs excuses.
Donc ces personnes-là n'ont pas appris en fait à gérer leurs émotions. Ils ont pensé, ils ont généré une émotion, et ils ont posé des actes qui vont avec. Nous avons notre partie consciente et notre partie inconsciente. Consciemment, par exemple, vous pouvez gérer les journées jusqu'à 2000 bits secondes. Écoutez bien les chiffres, 2000 bits secondes. Inconsciemment, 400 milliards. Votre esprit rationnel, c'est 2000 bits secondes. Ce que vous voyez, ce qui est présent autour de nous. Votre esprit rationnel, c'est-à-dire votre esprit émotionnel, le subconscient, l'inconscient, c'est 400 milliards. Lui, il a une vue globale des choses. Or, votre partie inconsciente a besoin de communiquer avec votre partie consciente. D'accord? Mais pour communiquer, ils utilisent les émotions. Vous savez, vous pouvez charger d'état interne en 4 minutes secondes. C'est hyper rapide. Or, regardez la différence d'échelle. 400 milliards, 2000 bits secondes. Pour communiquer, ils utilisent les émotions. Et donc, ça veut dire que votre partie consciente, quand lui, il a une vue globale des choses, il reçoit, il vous envoie une émotion pourrie, un stress, pour vous dire, il y a un problème à gérer. Mais les gens sont là, une émotion, c'est quoi? Écoute, Herman, je te parle, il faut que tu gères ce problème parce que ça m'emmène. Lui, votre partie inconsciente a envoyé des ingérences. D'accord? Et donc, puisqu'il a envoyé des ingérences, il vous envoie une émotion pourrie et vous ne vous sentez pas bien. La première des choses, vous devez vous apprendre à dire quel est l'événement à venir pour écouter. Maintenant, vous dites que, puisque vous n'avez pas appris ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, vous ne faites rien. Le lendemain, mais avant pourtant je t'ai dit, il y a un problème à gérer, il faut que tu gères le problème, il faut nécessairement que tu m'écoutes, il faut gérer le problème. Vous n'avez pas écouté. Troisième jour, il va tourner en bruit dans votre tête et là, vous ne vous sentez plus bien. Vous allez chez le médecin, prescrivez-moi un antidépresseur. Vous allez prendre un cachet. L'émotion va y retourner. D'accord? Mais l'émotion fait un repli tâté. Lui vous parle d'un problème à gérer et vous pensez artificiel. Naturel, artificiel, ça ne marche pas. Après, vous prenez un cachet, l'émotion il replie. Après, il revient encore, très très fort. Vous prenez 2, il replie. Il revient très très fort, prenez 3 cachets. Après, vous allez chez le médecin et dites, la pilule ne marche plus pour moi. Ça ne marchera pas pour vous. Et là, ça va commencer à tourner en bruit dans votre tête. Et tant que le problème n'est pas réglé, mais il va vous envoyer une somatisation, il va dire, bon, on lui bloque les reins, on lui bloque le dos. Et vous avez démarré comme ça les maladies. Juste parce qu'il y a un problème que votre subconscient a perçu et que votre conscience n'a pas pu écouter et gérer. D'accord? Maintenant, je vais vous apprendre à gérer vos émotions. Selon les personnalités, il y a des gens qui vont souvent hypertrophier leurs émotions. C'est-à-dire, un homme il voit une fille, ou une fille voit un homme. Il dit, ah oui, oh, Brice, oh, wow, je vais lui faire des enfants. Brice, regarde comme elle est beau. C'est sûr, on va former un bon foyer, on sera très heureux. Mais ça, c'est hypertrophier les émotions. Il y a des gens qui vont hypertrophier les émotions. Oh, c'est vrai, j'ai des problèmes. J'ai encore échoué une fois, c'est pas grave. L'année prochaine, ça va aller. Vous allez recevoir parfois. Il y a des gens qui vont éviter les émotions. Je prends l'exemple d'une femme qui a une première relation, ça n'a pas marché, une deuxième relation, ça n'a pas marché, une troisième relation, ça n'a pas marché. Elle dit non aux relations. Elle est là, un cheval servant l'appelle, écoute, je t'invite, on va dîner. Elle va dire non. Elle peut passer à côté de sa vie, comme ça, d'un bonheur. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, vous allez apprendre à écouter vos émotions. D'accord? Lorsque vous ressentez une émotion pour elle, c'est de vous poser tranquillement au calme et de vous dire, mais quel est l'événement à venir? Qu'est-ce que j'ai à faire afin de poser l'action juste? Vous devez apprendre à écouter votre émotion. Parce qu'en fait, c'est un langage. Votre subconscient vous parle. Souvenez-vous qu'il vous arrive d'avoir des ressentiments et que quelque chose est arrivé à quelqu'un. Et demain, on vous appelle pour vous dire, ah, telle personne a eu des soucis. C'est parce que votre subconscient est connecté à la personne. Et du coup, il vous envoie un message. Et en ce moment-là, vous n'allez pas bien. Vous devez apprendre à écouter vos émotions. Vous posez, vous écoutez l'émotion. Quel est le message derrière? Vous devez vous poser au calme. Parce que l'émotion, pour vous, c'est un stress, c'est quelque chose de pourri qui vous envoie. Et quand vous l'écoutez, mes seigneurs, vous devez apprendre à poser l'action.
Arrêtez de réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous augmentez le stress. Quand vous passez à l'action, il diminue. D'accord? Et les émotions sont nos amis. Vous ne devez pas vous séparer de vos émotions. Vous ne devez pas les mettre de côté. Vous devez les accepter, les prendre pour dire oui, ils vous appartiennent. Parce que ce sont vos amis. C'est un guide. Comme un tableau de bord sur une voiture. Les émotions vous servent de tableau de bord. Ils vous guident sur le chemin de la réussite. Ils vous guident pour vous dire ne passe pas ici, ne passe pas ici. Ils assurent votre survie. Vous savez, lorsque vous vous séparez de quelque chose, ça s'appelle diaboliser. Quand vous diabolisez quelque chose, vous serez diabolisé. Mais quand vous rassemblez quelque chose, c'est symboliser. Ok? Dans la force des symboles. Donc, faites ami avec vos émotions. Ne les éloignez pas de vous. Une petite histoire. Il y a une fille d'un roi qui est tombée amoureuse de l'enfant du pire ennemi, de l'enfant de l'ennemi de son père. Du coup, pour pouvoir dire à son père qu'elle est tombée amoureuse de l'enfant de son ennemi, elle a utilisé un messager. L'enfant s'est cagoulé et tout, allé vers son père, lui a remis un message pour dire votre enfant est amoureuse de l'enfant de votre ennemi. D'accord? Et du coup, le roi il est fâché, il a sorti le messager et il l'a tué. Après l'avoir tué, on le décapoule, le roi constate que c'était sa fille. Ne tuez pas le messager. Ne tuez pas, le stress est un messager, ne le tuez pas. Vos émotions sont vos amis. Faites ami avec vos émotions et je peux vous garantir que mes seigneurs, vous pouvez passer au niveau supérieur dans la vie. J'attends à travers cette vidéo vos commentaires. J'attends vos likes, j'attends vos partages. Faites-moi des commentaires pour pouvoir m'orienter sur les prochaines vidéos, sur ce sur quoi je dois travailler. Parce que moi, je suis prêt à tout le temps vous donner des vidéos, mes seigneurs. Nos émotions sont nos amis. Ne vous séparez pas de vos émotions. Apprenez à écouter vos émotions. Et je peux vous garantir que vous allez passer à un niveau supérieur dans votre vie. Je vous remercie. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.